Je m'appelle Estelle Courbet, je suis SPV rattachée au centre de Quincieux. Elle gaspait en fait. Elle respirait encore, mais... Éric Bernard, infirmier sapeur-pompier professionnel et volontaire. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a fait un malaise, il a perdu connaissance? On sait pourquoi il a vomi, il fait un problème. Oui, mais je vais le perfuser. Moi je m'appelle Julien Fouque, donc je suis infirmier d'encadrement, cadre de santé, au SDIS du Rhône. Officier de santé Julien Fouque, bonjour. Je vais vous envoyer une équipe de pompiers qui va aller voir s'il y a quelque chose de particulier, d'accord? Je m'appelle Nicolas Coué-Surel, je suis infirmier en chef du service de santé et de secours médical du SDIS du Rhône. Je suis du grade d'infirmier d'encadrement, cadre de santé et juriste de droit public. Les différentes missions qui sont dévolues aux infirmiers pompiers, qu'ils soient d'ailleurs volontaires ou professionnels, c'est historiquement le soutien sanitaire en opération, c'est-à-dire à l'image de ce qu'on retrouve aux pompiers de Paris et à l'image de ce qu'on retrouve d'ailleurs dans le service de santé des armées. Les pompiers sont confrontés à un risque inhérent à leur activité et on est là pour les soigner sur site. Donc le soutien sanitaire opérationnel, c'est essentiellement une présence pendant des interventions difficiles et la possibilité pour le pompier en difficulté de se retourner et de savoir qu'il n'est pas seul. Ensuite, les visites médicales, c'est un moment privilégié qui permet de faire certes un bilan physique, de la condition physique, médicale, d'aptitude à la fonction, mais c'est aussi un moment privilégié où on constate tous les jours que des pompiers peuvent discuter avec le médecin et avec l'infirmier et exposer leurs difficultés dans l'année, que ce soit d'ailleurs sur le plan sapeur-pompier, mais que ce soit aussi sur le plan personnel. C'est comme ça qu'on essaye de le concevoir, ce moment privilégié médical, social, psychologique. C'est quelque chose de fondamental, c'est le socle de notre activité. Ensuite, il y a l'activité de l'aide médicale urgente. C'est la plus technique, c'est la plus visible, c'est la vitrine. C'est probablement ce qui attire le plus les candidatures d'infirmiers pompiers volontaires. Mais non, ouais, prends là. Prends là. Et c'est la première à droite. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait alors? Il a fait un malaise, il a perdu connaissance? Il a tapé la tête? Ah ouais. Ok. Constante, ça donne quoi pour toi? 12 de tension? Ouais. Ouais, bah écoute, prends-la de l'autre côté. Si tu peux, comme ça on va vérifier. Bon, je vais voir, je vais faire un dextro déjà. Bonjour monsieur. Je suis infirmier. Je vais m'occuper de vous. Comment ça va? Comment vous sentez? Ouais, je me sens bien. Bien? Bon. Je me sens bien. Je vous trouve pas là. Vous êtes pas d'habitude comme ça? Non. Non? Non, il est pas comme d'habitude, madame. D'accord. Bon. Vous voyez, votre dame confirme que vous n'êtes pas comme d'habitude. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe. 10? Ouais, mais tu le sens bien. Le pouls est faible? Bon, on est obligé d'aller faire un petit tour à l'hôpital quand même, monsieur. Hein? Ouais. Ah oui, je pense que c'est nécessaire. Hein. Pas de nausée, pas de vomissement. Non. Bon. Quelle ordonnance que t'as là? Dis-moi. C'est que pour... Renitec cardiagique. Le cardiagique, vous l'avez pourquoi? Vous savez pourquoi il l'a, madame? C'est pas pour le sang. Oui, c'est pour le sang, oui. Oui, voilà. Je l'ai 11,5. Le fait d'être déjà pompier, je me suis rendu compte que certaines fois, on était un petit peu limité dans nos prises en charge. Et quand on m'a proposé le fait d'être ISP, ça me permettait d'aller un petit peu plus loin dans la prise en charge de la victime pour pouvoir améliorer un petit peu son devenir et puis améliorer un petit peu sa prise en charge. Habitant au départ dans un petit village, je pense qu'avec le métier qu'on fait, c'est peut-être intéressant pour l'équipe qui va prendre en charge les gens et puis pour les gens d'avoir un infirmier, ne serait-ce que pour les formations, pour la prise en charge, etc. Vous en avez à parler, monsieur, encore ou... C'est quoi, c'est du sang? On sait pourquoi il a vomi, il fait un problème. Oui, je vais le perfuser. Il y en a qui... Tu m'amènes mon sac, s'il te plaît? Le sac et le scope? On met sur le côté? Non, c'est bon, il est comme ça, il est bien. Je vais le perfuser. C'est très probablement une hémorragie digestive. Donc, si tu peux passer un bilan au 15. Nous, là, il est en train de le perfuser et il nous a demandé de changer la destination, en fait, à la place de transporter HPL, de transporter sur le pavillon M. Si ça a une niveau digestif, hein. C'est pour ça qu'il était pâle. Très probablement, il a fait un problème d'hémorragie digestive. Très probablement, donc ça sera confirmé. Pour ça. Ça va? 8,5, ok. Moi, je conçois mal de travailler dans mon coin. Et déjà sans une équipe, on peut
difficilement travailler. Mais surtout, ce que j'aime, c'est partager avec l'équipe avec qui je suis. Voilà. Les infirmiers de sapeurs-pompiers sont des officiers et à ce titre-là, ils doivent subir plusieurs semaines de formation à l'École nationale des officiers de sapeurs-pompiers. Par ailleurs, au-delà des formations qu'ils subissent en tant que stagiaires, nombre de nos infirmiers disposent souvent de diplômes de secourisme, moniteurs nationaux de secourisme, voire instructeurs nationaux de secourisme, et participent à la formation des sapeurs-pompiers et de leurs collègues, notamment pour la mise en place de protocoles de soins d'urgence en collaboration avec les médecins urgentistes, pompiers professionnels ou volontaires de nos services respectifs. Une des caractéristiques du département du Rhône pour son service de santé et de secours médical est un partenariat qui a été établi par le service départemental incendie et de secours et le SAMU de Lyon, qui consiste notamment à médicaliser la base hélicoptère, appelée communément Dragon. La caractéristique de cette collaboration est de fournir des équipages en médecins et infirmiers pour armer tous les jours, 7 jours sur 7, l'hélicoptère. Les infirmiers pompiers sont ainsi amenés, ceux qui ont été sélectionnés pour participer à la garde héliportée, sont amenés à intervenir en binôme avec un médecin pompier, mais aussi un médecin SAMU. C'est tout l'intérêt de la prise en charge héliportée, notamment bien évidemment la rapidité d'intervention à distance de l'hôpital. C'est aussi la possibilité d'accéder à des endroits périlleux. Et notamment, cela suppose pour l'infirmier pompier, puisque c'est notre sujet, l'obligation de pouvoir être déployé, avoir la condition physique et subir les entraînements nécessaires à des interventions en milieu périlleux que nous faisons d'ailleurs souvent avec nos collègues des unités spécialisées que sont le GRIMP. A tendance à se développer de façon significative et qui a vocation à se développer, c'est la présence sur les plateaux techniques pompiers d'un professionnel de santé, d'un éclairage, d'un officier infirmier qui, avec son vécu hospitalier, avec sa sensibilité médicale et paramédicale particulière, est un complément assez excellent avec l'officier sapeur-pompier pour pouvoir analyser une intervention qui a une composante de secours, mais d'incendie, de catastrophe, mais aussi une composante humaine, une composante sanitaire, une composante voire sociale quand on voit les problématiques sociétales aujourd'hui. Donc l'officier santé, la philosophie nationale, ce serait une personne officier, donc des responsabilités de cadre, qui serait adjoint d'un chef CODIS, dont sa mission principale, au-delà d'engager des moyens services de santé, serait la charnière de connaissance du soin. La philosophie nationale, c'est que l'officier santé, ce serait vraiment la charnière opérationnelle 24 heures sur 24, qui apporte le soin, la compétence de soin à froid. PGR. Appel de la police municipale. On arrive petit à petit à faire comprendre qu'entre le secouriste et le SMUR, il y a des éléments extrêmement importants qui sont les infirmiers sapeurs-pompiers et les médecins sapeurs-pompiers. Et l'officier santé, sa mission principale, c'est d'appréhender ça et de donner la bonne personne au bon moment, le bon moyen au bon moment. Est-ce que tu peux annuler Saint-Priest sur le PGR et mettre Tassin, oui, et envoyer Saint-Priest sur l'enfant de 5 ans qui est somnolent là? Ouais, il a quoi? Je vais l'appeler moi, VSM Saint-Priest. Ouais. Oui, le CETA alors. Je connaissais le préhospitalier, l'urgence en préhospitalier, l'aide médicale urgente en préhospitalier, dans un travail d'équipe, toujours en lien, en collaboration avec un médecin. Je connaissais le monde secouriste, pour l'avoir exercé, pour être moniteur également de secouriste, mais je ne connaissais pas le fait d'être infirmier sapeur-pompier, c'est-à-dire d'apporter du soin au secourisme. Je gère une équipe d'officiers santé. Et la partie management, c'est encore un nouveau métier que j'ai découvert après mon diplôme d'État. C'est à la fois enrichissant, c'est très intéressant, on a des retours immédiats. On n'a pas le droit à l'erreur, à l'officier santé. Et donc on a des retours satisfaisants, pas satisfaisants, mais c'est le rôle de management immédiat et ça me passionne. J'ai le souci, autant que faire se peut, qu'on soit meilleur pour les gens qu'on prend en charge. Ça, c'est pour l'infirmier protocolé, qu'on soit meilleur pour les pompiers qu'on prend en charge, en visite médicale ou en soutien sanitaire. On est là au service des pompiers et de leur soutien. On n'est pas les meilleurs, mais il faut que tous les jours, on ait le souci de tendre à l'être. Tout le monde, que ce soit nos infirmiers, que ce soit les victimes, que ce soit les pompiers avec qui on travaille, mérite
qu'on se donne tous les jours comme objectif de tendre vers le meilleur. L'avantage aussi des infirmiers sapeurs-pompiers, c'est que ça permet d'être là pour des victimes civiles, mais d'être là aussi pour ses collègues. Ça permet aussi une formation, une possibilité de formation qui est énorme, auquel on n'a pas accès dans le civil, qui permet d'augmenter et d'améliorer ses connaissances, ses pratiques, une remise en question, une remise au bout du jour permanente ou quasi permanente. Et en fait, elle gaspe. Qui sait qu'il y avait un pouls en arrivant? Non. C'était faible? C'était faible, ouais, pour un super oxygène. D'accord. Mais régulier quand même? Ouais, régulier. Ouais. Ok. Elle gaspait en fait. Elle respirait encore, mais il y a ce en quoi, au scope, il y avait un rythme paradoxal, mais il y avait un rythme. Donc effectivement, elle a dû s'arrêter entre le moment où vous avez vérifié le pouls et moi où je l'ai pris. Analyse du rythme cardiaque en cours. Ne pas toucher le patient. Analyse du rythme cardiaque en cours. Pas de choc indiqué. En pause. Vous pouvez toucher le patient. Contrôlez les voies aériennes, la respiration, le pouls. Si nécessaire, pratiquez la réanimation cardio-pulmonaire. Ça apporte une structure, ça apporte une hiérarchie, ça apporte une rigueur dans ce qu'on fait, ça permet de s'améliorer soi, d'améliorer ses pratiques, et en contrepartie, nous on y gagne une richesse humaine énorme. Madame, vous êtes sa fille, c'est ça? D'accord. Je suis seule. Je suis divorcée, j'ai pas d'enfant. Les derniers temps, elle a des hallucinations, elle voyait les bouger, elle voyait des fenêtres sur les murs, elle voyait des portes de l'autre côté, enfin, je voyais bien que ça allait pas bien. Donc il y a le médecin du SAMU qui va venir. Bah, il n'y a rien à faire, enfin, c'est ce qu'on fait. Vous faites le maximum, mais voilà. Parce que c'est votre devoir, mais si on peut pas, on peut pas. Hein. On peut plus. Bah, disons que elle a son corps à l'âge qu'elle a, quoi. Au prochain. Merci. T'as toujours pas de pouls? Non. Elle est toute seule? Elle est morte? Bah, son cœur s'est arrêté pour l'instant, ouais. Ah, bah, dites la vérité, c'est ça. On a vu le cacher, là. Mais je vous le cache pas, maman. Son cœur s'est arrêté, là, c'est les pompiers qui... Bah, j'ai bien vu que j'étais inquiète, la cocotte. Et je m'attendais pas à ce que ça me vende dessus comme ça, parce que ça durait quand même plus longtemps. Hein. Bon, je reviens m'occuper de vous après. Hein, je vais m'occuper de votre enfant. Juste, on va lui tirer un tracé, voilà. Merci ma biche. T'as fait de la drip? Oui. Combien 2 mg à l'heure. Deux fois. Ok, ça marche. Impeccable. Tu me tires un tracé. Je suis rentrée chez les pompiers en croisant un collègue de boulot qui était déjà infirmier sapeur-pompier, tout simplement parce que ça permettait de répondre à ce que je pouvais apprécier dans mon métier, c'est-à-dire être là où les gens ont besoin, quand les gens en ont besoin. Au total, les missions des infirmiers sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, c'est le soutien sanitaire opérationnel, les visites médicales d'aptitude, l'aide médicale urgente, la formation en tant que stagiaire ou en tant qu'intervenant, le dragon, l'hélicoptère pour les départements qui en disposent et l'officier santé pour les départements qui en disposent. On convient tous à reconnaître que deux aspects prévalent vraiment, c'est le maillage territorial des pompiers avec la présence notamment nos infirmiers pompiers au plus près des victimes, en urgence vitale,
le gain de temps est significatif. L'arrêt cardiaque est un exemple parmi tant d'autres, mais l'apport tout de suite de substances actives augmente les chances de survie de fait. La deuxième chose, c'est qu'on le pressentait, mais ça apparaît maintenant comme clairement évident, il manque peut-être, et ça vaut certainement, il serait vraiment intéressant de se poser des questions objectivement, il manque une réponse entre le secouriste pur, qui maintient les fonctions vitales, et l'équipe médicalisée complète, avec l'hôpital qui se déplace au pied de l'arbre, comme disaient les fondateurs du SAMU, et c'est une excellente chose. Notamment l'antalgie et la douleur a montré très clairement qu'il fallait un plus par rapport au secourisme sans aller chercher l'équipe médicale. L'intervention de l'infirmier-pompier s'insère non pas à la place, mais bien dans un espace qui demandait à être comblé probablement par ce type de réponse. C'est d'abord l'esprit service public, très clairement, le service de la population. Avec l'altruisme, je pense qu'il faut aimer les gens, il faut avoir envie d'aider, il faut avoir envie de se sentir utile. Il y a une forme de valorisation pour soi-même, de sentir qu'on apporte quelque chose à la société, qu'on apporte quelque chose aux gens qui nous entourent. L'important n'est pas de prédire l'avenir, notamment le mien, et tous ceux qui m'entourent le partagent, cet avenir professionnel. L'important n'est pas de prédire l'avenir, mais de le rendre possible. Aujourd'hui, on fait tout pour que cet avenir soit possible, et cet avenir, c'est d'essayer de porter la meilleure réponse sans droit d'attendre nos entourages, les gens qu'on croise dans la rue, nos voisins, les gens qui ont un accident sur la route. Il faut se faire plaisir, donc il faut partir l'esprit ouvert, en ayant envie de voir autre chose, de vouloir soigner autrement, de voir autre chose. On gagne ce qu'on est venu trouver et ce qu'on est venu chercher en fait, cette petite poussée d'adrénaline en premier, et puis être là quoi, être là pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir aider ses collègues de travail. Je crois que je suis rentré infirmier sapeur-pompier parce que j'étais d'abord sapeur-pompier. Quand je pars en intervention, j'ai toujours ce frisson avec cette envie d'aller sur le terrain, malgré des années. C'est le bip, ça sonne en pleine nuit, en plein jour, c'est le changement, c'est jamais la même intervention, c'est tout sauf de la routine. Ce que je dis toujours, les seuls moments où on me verra râler, c'est quand je pars pas en intervention. C'est quand ça bip et puis que je pars pas. Mais j'ai toujours ce frisson, j'ai toujours cette fibre.